Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Je vais m'exprimer en français pour revenir d'ailleurs sur une question qui a été évoquée, une autre qui n'a pas été évoquée par mes collègues. Vous avez vous-même parlé de la résilience et de la capacité à préparer les systèmes de santé à affronter des crises. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce point? Parce que dans la discussion sur la législation sur la protection civile, nous avons du mal à voir comment la préparation sanitaire est abordée. Bien sûr, il y a des textes législatifs pour faire face à une crise majeure. Il y a la directive sur les soins transfrontaliers, mais on n'a pas de texte législatif pour réellement préparer les systèmes de santé, organiser des exercices, des stress tests, s'assurer de la capacité d'accueil qu'on a des afflux de malades supplémentaires. Donc aujourd'hui, la préparation à la santé, c'est uniquement un article de la loi. Ça mériterait un chapitre complet. Est-ce que vous comptez travailler sur ce point au sein du Conseil et également éclairer ce que pourrait être la proposition de la Commission sur la Global Health Resilience Initiative? Vous avez évoqué la nécessité de renforcer les systèmes internationaux de santé, mais là on est un peu dans le brouillard sur ce que la Commission prépare. Et puis ma deuxième question porte sur la prévention. Si vous êtes porteur d'une stratégie globale de prévention, est-ce que vous comptez demander à la Commission européenne d'élaborer un plan pour la santé mentale? C'est très bien ce que vous avez initié, mais nous avons besoin d'inscrire dans le programme de travail 2027 de la Commission la publication, la présentation d'un plan de santé mentale. Et pour terminer, nous comptons aussi sur vous pour pousser les feux sur la révision des directives sur l'encadrement du tabac. La Commission a promis un texte en 2026 et il faut une pression conjointe du Parlement et du Conseil pour que ce texte arrive effectivement en 2026. Merci.